Good Morning Business. Le débat. En tout cas, il a mis les choses au clair tout de suite. Éric Coquerel, on l'écoute. L'idée, c'est pas de contrôler ou je ne sais faire quelle chasse aux sorcières. Si je peux me servir de lever des secrets fiscaux pour travailler avec la Commission sur les questions d'évasion fiscale, je ne m'en priverai pas. Je compte bien dans les 5 ans qui viennent, impulser certaines commissions d'enquête, certaines missions d'information, certaines façons aussi de travailler avec le fameux article 40 qui peut retoquer certains amendements. Donc, à un moment donné, j'essaierai de mettre ma marque. Quand je dis ma marque, je parle au nom du collectif que nous représentons. Alors, est-ce elle doit nous faire peur, cette marque, Nicolas Dose? Moi, j'ai toujours tendance à faire confiance aux produits, vous savez. Et puis, il y a effectivement... Il a mis une cravate, vous avez Oui, vu. il a mis une cravate. C'est toujours pareil. Quand on est... Avant, ce sont les vers, après, c'est la prose. Quand on est aux affaires, on est aux affaires. L'idée qu'effectivement, il va globalement aller faire de la chasse aux sorcières pour faire ensuite du name and shame sur des gens qui seraient en délicatesse avec le fisc... il est clair que le parcours politique d'Éric Coquerel, c'est un parcours anticapitaliste, c'est absolument certain. Mais il y a quand même un garde-fou qui s'appelle Jean-René Cazeneuve, qui est le rapporteur général du budget, qui est député Renaissance du Gers, qui est lui pas du tout anticapitaliste. Il est passé par Apple France, il est passé par Bouygues Télécom. Et d'ailleurs, traditionnellement, c'est plutôt ce poste de rapporteur général du budget qui est la vraie courroie de transmission entre les parlementaires et l'exécutif. Mais là, dans ce qu'il déclare, il dit vouloir faire son boulot, eh ben, qu'il fasse aussi son boulot, c'est-à-dire qu'il l'examine, il contrôle l'exercice du budget, il évalue l'efficacité des politiques publiques, il contrôle également la gestion des entreprises publiques. Moi, si la Commission des finances fait ça, bah écoutez, on va pas torpiller je sais pas si on peut parler de mandat là, mais torpiller le mandat Coquerel avant qu'il ait commencé. On va regarder, ça va aller assez vite. Est-ce que vous faites confiance aussi aux produits, Jean-Marc Daniel? Est-ce que vous croyez à l'embourgeoisement comme Nicolas Dose? C'est pas mal, c'est joliment dit. C'est difficile à dire parce que Éric Coquerel a quand même un parcours qui est assez sinueux, même s'il est plutôt à gauche, extrême gauche, mais il a commencé dans les mouvements anarchistes et en tant que libéral, je suis parfois en assez grande sympathie avec les anarchistes qui contestent la prééminence de l'État. Il y en a plein de libéraux. Et donc je pense que quelqu'un qui a lu Proudhon et Bakounine et qui a rejeté Karl Marx au début était plutôt quelqu'un a priori de sympathique. Alors je lui reproche d'avoir basculé vers Trotsky et Karl Marx par la suite, ce qui est une aberration intellectuelle, encore une fois. Donc ça prouve qu'il a une souplesse d'échine qui est assez grande. On peut penser que finalement dans cette nébuleuse c'est la même chose. Pas du tout. C'est pas du tout la même chose. Et je renvoie les auditeurs, téléspectateurs au débat qu'il y a eu au XIXe siècle entre les socialistes autoritaires, dictateurs, dictature du prolétariat et tout ce mouvement qui voulait véritablement émanciper le peuple. La deuxième remarque que je ferai, c'est le choix qui est très politique de la part de la NUPES, puisqu'il y avait d'autres candidats potentiels qui avaient un profil plus économique. Il y avait Valérie Rabault, évidemment, mais il y avait aussi des économistes. Aurélie Trouvé, qui a été élue, qui était la porte-parole économique de Jean-Luc Mélenchon, aurait pu remplir cette fonction. Et donc, c'était une vision très politique, quasiment judiciaire. C'est-à-dire qu'il a parlé de l'article 40 du Code pénal. Il n'a pas parlé de la Constitution, du 49.3, des enjeux budgétaires. Tout de suite, il a positionné son intervention et sa mission sur un thème un peu de politique et de sanctions judiciaires. Donc ça va à la fois être, donc ça peut être Fouquier-Tinville, cette fois-ci, pas un anarchiste, mais de notre côté, ça peut aussi secouer un peu Bercy. L'habitude d'avoir systématiquement des gens qui votent le budget est peut-être une bonne chose. Et puis la dernière remarque que je ferai, c'est que pour Bercy et pour la France, entre Coquerel et le fait que nous avons une présidence européenne tchèque qui commence et que je salue, or les républiques tchèques, c'est des frugaux. Et ils ont déjà annoncé qu'au centre de leur action, il y aurait une réflexion sur l'avenir des finances publiques. Donc on va peut-être avoir un automne budgétaire, entre guillemets, ce dont je me réjouis là aussi. On verra ce qu'elle va faire, cette commission. Mais vous savez, la commission, normalement, c'est elle qui est censée traduire dans les faits ce que dit la Cour des comptes. Et on se désespère que les rapports de la Cour des comptes restent sans lendemain. Merci Jean-Marc et Nicolas.